classique dans le métier électoral. J'ai travaillé sur les territoires, j'ai travaillé aussi dans l'administration centrale, dans le ministère de l'Intérieur. C'est un métier c'est un métier que je fais avec passion, parce que c'est un métier passionnant, un métier de contact. En tout cas, c'est comme ça que je le vivrai ici. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. J'imagine que les relations avec la préfecture, les communications sont rodées, donc on ne change pas les habitudes qui fonctionnent. Moi, je me rendrai aussi souvent que possible disponible pour répondre à vos interrogations, faire en sorte de répondre le plus vite possible. Si on ne sait pas répondre, pour de bonnes raisons, on vous le dira. Mais si on sait répondre, on vous le dira aussi. Je crois que la communication, depuis quand même un paquet d'années maintenant, est une composante essentielle de l'action publique. Et je suis de plus en plus convaincu que ne pas communiquer est déjà un choix de communication et le pire des choix. Donc, je ferai en sorte de vous répondre le plus sincèrement possible et en évitant aussi ce qu'on appelle, ce que vous appelez la langue de bois. De toute façon, connaisseur des choses pour les décider très vite. Voilà, donc je souhaite qu'on ait des relations qui soient franches. Et encore une fois, s'il y a des sujets sur lesquels je ne sais pas vous apporter de réponse, je vous dirai que ça sera la réalité. Voilà. Mais clairement, on essaiera de répondre le plus possible, et le plus souvent possible, rapidement. Avez-vous des questions? C'est simplement que quand vous définiriez un petit peu la région dans laquelle vous arrivez, est-ce que vous en connaissez Je ne vais pas vous mentir. La région Bourgogne-Franche-Comté, je la connais pour l'avoir traversée à plusieurs reprises, pour n'y être pas tardé, pour avoir quand même pris le temps à titre personnel d'en apprécier la beauté, le patrimoine. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion d'aller au-delà de cette connaissance du patrimoine, du paysage, des monuments. Du patrimoine matériel et immatériel. On sait si la région Bourgogne est riche en patrimoine matériel. Voilà, donc maintenant, je suis en fonction ce matin. Le temps est venu pour moi d'aller un petit peu au fond des choses, sur le fond des sujets. Comment je vois les choses un premier jour en Bourgogne-Franche-Comté, comme ailleurs, il y a des enjeux régionaux. Dans la région, il y a des enjeux départementaux, peut-être aussi. Les enjeux régionaux se situent dans l'attention à apporter à toutes les composantes d'un territoire, dans ses différentes échelles. Il y a l'échelle des territoires urbains. J'ai entendu parler des territoires en grande ambition, il faudra les travailler. Il y a aussi une attention qui peut être portée aux villes moyennes. C'est les opérations cœur de ville, un certain nombre dans la région. On va y travailler. Et puis, ce que je retiens déjà de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est que c'est l'une des régions françaises qui est la plus rurale. Et on sait bien qu'aujourd'hui, il y a l'interrogation des doutes rurales. Il faudra que je m'intéresse beaucoup, en particulier à une composante essentielle du monde rural, qui est le secteur agricole. J'ai entendu déjà parler de certaines des difficultés. Donc voilà les enjeux régionaux sur ce secteur de la cohésion du territoire, sans oublier aussi les territoires en souffrance qui sont les quartiers de la politique de la ville. Et là, on touche à un autre pan, pour moi, prioritaire de l'action d'État, qui est la solidarité. C'est une compétence qui est largement exercée par les collectivités locales. L'État prend aussi sa part, notamment à travers le sujet de l'hébergement d'urgence, à travers le financement du logement social. Donc, un programme qui s'appelle le logement d'abord, qui vise à faire en sorte que les plus démunis de nos concitoyens puissent le plus rapidement possible accéder à leur logement. C'est un sujet important ici aussi. Et puis il y a tout le moteur de l'activité qui est l'économie, l'emploi. Sujet là aussi en partage avec les collectivités locales, en particulier sur la formation professionnelle, on partage aussi avec de nombreuses associations. Ce domaine, la Bourgogne-Franche-Comté, des résultats qui sont meilleurs que la moyenne nationale. Donc c'est très bien que derrière la moyenne, il
dissimule parfois des forts contrastes entre les territoires et on voit bien qu'il faut s'occuper de l'emploi, la formation professionnelle, l'insertion et le soutien aux projets. Je sais aussi que la Bourgogne, Franche-Comté est une région industrielle, la seule région, me semble-t-il, dans laquelle l'emploi industriel a progressé au cours de la dernière année. Donc c'est aussi une composante importante de ce territoire. Donc ça c'est pour les sujets régionaux. Et puis en tant que préfet département, respectant aussi bien sûr cette compétence départementale de mes collègues de la région, bon, vous savez que nous avons un cœur de métier, ce qu'on appelle un cœur de métier dans la préfectorat, c'est tout ce qui touche à la sécurité de la population, sécurité civile, mais aussi ordre public, sans empiéter bien sûr sur les compétences de l'autorité judiciaire. Et dans ces enjeux de sécurité, il y en a un qui est totalement prioritaire au-dessus de tous les autres, c'est évidemment la lutte contre la radicalisation, la lutte contre le terrorisme. On sait bien qu'en ces domaines, malheureusement, il n'y a pas de risque zéro, mais raison de plus pour que nous soyons à tout moment totalement vigilants, mobilisés, que les forces de sécurité à l'intérieur, police, gendarmerie, travaillent avec la plus grande attention. Dans un autre registre de la sécurité, vous avez sans doute entendu parler de la police de sécurité du quotidien qui se met en place, à la fois des côtés policiers, des côtés de la gendarmerie. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution de la façon dont on conduit la sécurité au quotidien, avec la recherche d'une plus grande proximité avec la population, avec les autorités locales, pour produire une politique publique de sécurité qui soit mieux adaptée à chaque terrain, à chaque territoire où elle se déploie. Et puis, dans le registre de sécurité, il y a toujours la sécurité routière. C'est une réforme dont on parle beaucoup, qui fait largement débat, c'est l'habilitation 88. Donc la sécurité routière, c'est quelque chose qui doit être travaillé avec beaucoup de ténacité, en n'hésitant pas à répéter toujours un peu la même chose, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition en matière de sécurité routière aussi, c'est bien. Voilà, et puis sur les sujets départementaux aussi, il y a ce qui sera l'un des objectifs premiers, c'est de rechercher très vite le contact avec le terrain, avec les collectivités locales, avec les acteurs du territoire. L'État a une fonction d'accompagnement des projets des collectivités locales. Cet accompagnement se réalise au niveau de la collectivité régionale. Le plan PIC de compétences qui a été signé avec 5 ans par mon prédécesseur, avec le président de la région, mais il y a aussi un travail au quotidien à faire avec le conseil départemental, les intercommunalités et les maires de Côte d'Or, j'espère pouvoir rencontrer le plus rapidement possible. Voilà. Je vais vous dire ce que vous ont dit tous les préfets. Le métier de préfet, il ne se fait pas dans un bureau, enfermé dans un bureau. Il se fait en allant à la rencontre des populations sur le terrain. Et puis, comme je vous l'ai dit en ouverture, et pour boucler avec mon introduction, c'est ça qui m'intéresse avant tout dans le métier. C'est-à-dire le pragmatisme, le terrain et la volonté d'être efficace pour résoudre des problèmes et porter de nouveaux projets. Voilà, c'est assez simple. Votre prédécesseur, elle a été beaucoup occupée, depuis 2016, elle a été pas mal mobilisée sur la question de la fusion. Vous arrivez dans une région qui a fusionné il y a 2 ans, aujourd'hui c'est un petit peu derrière. Est-ce que vous pensez que votre agenda sera un petit peu moins pris par... Elle a dû faire aussi beaucoup de médiation entre Dijon et Besançon, enfin, qu'il y a eu des querelles liées comme dans beaucoup de régions. Déjà, vous pensez que c'est un peu derrière et vous pourrez... Alors, je ne suis pas encore suffisamment connaisseur du terrain pour vous dire si c'est vraiment derrière ou si c'est pas derrière. Bon, déjà, il y a un sujet qui relève exclusivement de la collectivité régionale, on ne peut pas interférer avec les choix qui sont ceux des élus sur le fonctionnement de la collectivité régionale. S'agissant du service de l'État, là en revanche, je suis dans le registre, donc voilà, je rencontrerai très très vite les directeurs. Je vais d'ailleurs me rendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, dans tous les services qui relèvent de ma responsabilité. Je tiens à faire le tour de tous les services, de toutes les installations, des directions régionales et les directions départementales ici en Côte d'Or. Et je compte beaucoup sur ces premiers contacts, non seulement avec les patrons, avec les directeurs, mais aussi avec les agents, pour entendre ce qui se dit, quel est le bouton, et voir s'il y a lieu effectivement d'aller plus loin. Mais de façon générale, vous savez, les réorganisations comme celles qui ont été mises en place, ce n'est pas quelque chose qui se traite d'un chaque endroit. On sait très bien qu'il y a un temps de préparation, il y a un temps de mise en œuvre. Les spécialistes de la transformation du changement
départements connaissent bien les différentes phases. Il y a même une phase qu'on appelle la phase la plus compliquée, ou qu'on n'y arrivera pas. Je pense qu'on est arrivé derrière cette phase. Maintenant, on sait qu'on va y arriver, on y est arrivé. Et s'il y a encore des ajustements à produire, des arbitrages à rendre, je le ferai bien sûr, dans l'écoute des uns et des autres, en assumant complètement la responsabilité. La question des mineurs isolés aussi, qui est très chaude ici. C'est comme partout. Ouais. Alors, il y a eu plusieurs manifestations il y a quelques jours. Ouais. Vous avez déjà. Alors, sur les questions des mineurs isolés, comme sur la question globalement de la politique relative à l'emploi, séjour des étrangers en France, c'est une politique dans la mesure par laquelle bien toute la sensibilité, parce que on prend des décisions qui s'appliquent à des femmes et des hommes, donc les chiens, les familles, à des enfants. Donc, c'est pas une responsabilité qu'on aborde légèrement, c'est une responsabilité qu'on exerce avec gravité et en conscience. Croyez-le. Maintenant, nous sommes un État démocratique, et dans tous les États démocratiques, il y a des règles qui s'appliquent, y compris dans le domaine de l'entrée et du séjour des étrangers. C'est l'État de droit. Et les droits des droits, il faut qu'ils s'appliquent. Mon rôle, c'est-à-dire une mission des préfets qui est inscrite dans la Constitution, l'article 72 de la Constitution. Et les rois en tant qu'État ont la charge de l'application de la loi. Donc il faut que la loi s'applique. Donc moi, ce que je souhaite, c'est essayer dans le cas ici, qu'il y ait un dialogue, une écoute vis-à-vis des associations. Et dès lors que les associations portent connaissance de l'administration des éléments d'information sur tel ou tel dossier, éléments d'information dont on ne dispose pas et qui peuvent éclairer différemment les dossiers juridiquement, on a le devoir en tenir compte, bien sûr. Mais la loi en tant que telle n'est pas un objet de négociation. Je n'ai pas le pouvoir de modifier la loi. Et donc, voilà, il faudra que la loi s'applique et que l'état de droit soit respecté, y compris dans ce domaine ô combien sensible à l'entrée du séjour des étrangers, mais avec disponibilité et écoute, bien sûr, de ma part, vis-à-vis de tous ceux qui souhaitent transmettre des informations. Comment ça se passe alors, Pauline, au quotidien? Ça transite par vous, par le service communication? Alors, ça transite par le service communication. Dès que les journalistes ont une question, alors ils connaissent très bien Cécile Hervé, la chef du service communication, Jérôme Collin, son adjoint, et Marie-Hélène Boisseau, qui travaillent aussi au sein du service. Alors, vous nous sollicitez. On essaie d'être le plus diligent possible, suivant vos impératifs de publication. Alors, c'est pas toujours facile pour nous, ça dépend des délais, mais on essaie d'être rapide. Et puis, oui, ça transite par moi, ça peut remonter aussi au préfet, bien entendu. Et voilà, on essaie de vous répondre. Et puis, quand on ne peut pas vous répondre, c'est ce qu'on vous répond toujours. C'est-à-dire, on vous dit, on ne peut pas vous Je crois répondre. qu'on a toujours répondu. Oui, non, mais je veux dire, quand Même on si a... on ne peut pas répondre, on répond. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on essaie de faire et que ça se passe plutôt bien. J'avais une question à vous poser par rapport à votre arrivée en Bourgogne-Franche-Comté. Vous venez d'une région qui est quand même plutôt jolie, même si c'est un peu sensible. Enfin, est-ce que c'est un choix est-ce que quand on est préfet, est-ce qu'on donne des choix? Je ne sais pas, est-ce que vous avez donné... Comment ça se passe votre nomination techniquement? Vous savez, on est Région chaude, région froide. On vous dit, on vous envoie là, vous n'avez pas le choix du jour au C'est plus froid quand même ici, employé hein, le terme mission. en termes de météo. Quand on fait ce métier, bon, c'est un métier dans lequel vraiment on est au service de l'État, et à la fin des fins, c'est pas trop conciliable avec l'idée qu'on va choisir. On reçoit une mission, et c'est un peu la grandeur du métier de dire, voilà, on me confie une mission, je prends cette mission et je m'en débrouille le mieux possible. Donc non, je ne choisis pas, mais ça ne veut pas dire que je suis pas ravi d'être ici. Mais il n'y a pas de... Non, on ne demande pas votre avis, on ne demande pas le choix. Il n'y a pas plusieurs choix. Il n'y a pas de parcours. Non, il n'y a pas de parcours. Pas oui, si. Exact. Il n'y a pas de parcours. Et on est investi d'une mission, et voilà, on est au service de la République. C'est la notion de service de la République, et moi, à titre personnel, je me reconnais bien dans cette idée. Voilà. Et puis vous savez qu'il y a quelques services publics, il n'y a pas que la préfecture, dans les hôpitaux, dans les services de sécurité, on doit répondre 24
c'est bien comme ça. C'est aussi un élément fort de notre culture professionnelle. Je ne parle pas uniquement des préfets, je parle de tout le monde, des professions qui travaillent dans ce régime-là. C'est un élément aussi fort. On s'accomplit professionnellement au service du public et de l'intérêt général. C'est une belle mission. Mais on ne choisit pas. En tout cas, moi, on ne pas. Non, mais la règle, c'est qu'on choisit. Et sur la région en elle-même, en fait, vous étiez effectivement en Corse, là, vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Bourgogne, voilà, c'était une région avec plein de qualités, plein de défauts. Mais vous avez derrière une photo d'ailleurs avec les climats de Bourgogne, je pense. Puis en Franche-Comté aussi, il y a un vignoble. Donc vous avez parlé du patrimoine de l'UNESCO, que vous étiez là aussi pour, j'imagine, l'accompagner. Ouais. Mais bon, derrière, il y a aussi toute une filière viticole voilà, qui a ses revendications, son positionnement, besoin de vendre ses vins, tout simplement. Ouais. Comment vous positionnez-vous? Parce qu'il y a une contradiction. Alors moi, ça m'intéresse plus parce que voilà, la radio, c'est la sécurité routière. Hein, donc, comment vous positionnez-vous toujours un peu par rapport à cette peut-être paradoxe qu'il y a entre d'un côté un patrimoine et de l'autre une sécurité routière implacable, tout à fait, concernant la consommation d'alcool et de vin. Écoutez, les règles sont claires. Je vous parlais tout à l'heure de la loi, de l'état de droit. Et puis, vous savez, quand on voit trop, de toute façon, je ne vois pas comment on peut finir par apprécier et écouter vraiment ce qu'on voit. Il y a une forme de contradiction, s'il y en a une, entre le trop boire et le bien boire. Il y a des priorités qui s'imposent à tout citoyen et qui s'imposent à l'autorité publique. Où sont les priorités? La priorité, c'est la lui-même. Donc voilà, je n'ai aucune difficulté à gérer effectivement ce qui, à mon sens, n'est pas une contradiction. On a un patrimoine qui s'est construit, forgé à travers les savoir-faire des hommes, un patrimoine international qui rapporte à la Bourgogne non seulement une renommée, mais aussi, pour parler concrètement, des revenus et des ressources économiques importantes. C'est extrêmement important, mais la sécurité routière, c'est un autre registre. Moi, je pose effectivement le trop boire et le bien boire, ça c'est clair. Les registres sont totalement différents. Puis vous savez, la sécurité routière, c'est assez implacable. Malheureusement, il y a depuis suffisamment d'années des statistiques de sécurité routière pour qu'on sache très bien ce qui provoque les accidents, ce qui provoque les accidents graves, ce qui provoque les morts. Et il y a deux facteurs en particulier, c'est la vitesse, c'est mécanique. Quand vous allez plus vite, vous augmentez le nombre de tués et le nombre de accidents. Et puis l'alcool. L'alcool n'est pas que, c'est une autre forme d'addiction, vous savez, qui malheureusement de plus en plus d'accidents qui sont liés aussi à la consommation stupéfiante. Donc voilà, plus que jamais, moi, il faut choisir. Et en l'occurrence, conduire à 80 km/h, puisque c'est aussi vous allez devoir gérer. Écoutez, voilà, ça veut dire Un président de département qui est farouchement opposé, là, juste à voisin. Vous allez devoir médier. Moi, il y a fait un débat national, ça a été vif. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que la détermination du gouvernement sur ce sujet est totale. Le Premier ministre qui est présent à la dernière réunion, il y a quelques jours. Alors, il n'est pas à toutes les réunions, il n'a pas parlé que de sécurité routière, il a parlé de beaucoup d'autres sujets, mais il nous a bien dit que sur ce sujet, la détermination du gouvernement était forte, mais pour la raison que j'indiquais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on parle de la limitation sur 80 à l'heure, on sait très bien que ça va avoir un impact positif sur le nombre de tués et sur le nombre de blessés. On sait, c'est statistique, c'est automatique. Il y aura moins de tués, il y aura moins de blessés. Donc la question qu'on se pose, c'est de savoir si, en termes de pilotage de la politique publique, on accepte ou on n'accepte pas de prendre une mesure qui va avoir cet impact-là. On sait. Voilà, l'enjeu, c'est 300, 400 morts au moins tous les ans sur les routes. Nous verrons bien dans quelques mois si on est. Mais la vitesse est de toute façon un facteur aggravant. Alors, j'en parlerai à tous ceux qui souhaitent en parler, le président du Conseil départemental, dans le respect de ses positions. Mais les statistiques que nous donnent sur ce
tout à l'heure.